Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la meilleure crypto-monnaie à acheter en mars 2022. Pourquoi spécialement à acheter en mars 2022? Parce que c'est la crypto-monnaie, une des crypto-monnaies qui a des bases extrêmement solides et un projet très intéressant qui devrait être un Ethereum killer si tu connais un petit peu le milieu des crypto-monnaies. Donc c'est une blockchain concurrente à Ethereum. Et c'est une crypto qui a une très très bonne performance sur l'année, sur depuis un an, et qui a retracé le mois dernier, en février 2022, donc qui a perdu de sa valeur en février, mais qui reste un projet extrêmement solide avec une très très grosse croissance sur l'année. Donc pour moi, c'est un projet dans lequel il faut investir, et si on peut y investir quand il y a une grosse baisse de marché, pourquoi ne pas en profiter? La crypto-monnaie que je te présente aujourd'hui, c'est le token ONE, donc O-N-E, de la blockchain Harmony, qui est une des blockchains les plus évolutives et qui ne devrait pas saturer comme Ethereum. Ethereum ne peut faire passer, il me semble, que 15 transactions par seconde. La blockchain Harmony, je n'ai plus les chiffres, mais c'est énorme, c'est une quantité très très élevée de transactions qu'elle peut faire passer à chaque seconde. Et surtout, c'est une blockchain évolutive, donc qui s'adapte, qui évolue, qui permet en fait de lui apporter des améliorations, contrairement à la blockchain Ethereum ou au Bitcoin, qui sont, on va dire, un code source bloqué, et on va bientôt passer, enfin bientôt peut-être en 2023-2024, passer à Ethereum 2.0, parce que du coup on va apporter beaucoup de modifications d'un coup, mais la blockchain Harmony par exemple peut être améliorée quotidiennement, très souvent, de manière voilà, simple, sans avoir de gros processus à mettre en place pour changer les petits défauts, corriger les petits trucs qui ne vont pas. Donc au final, comme c'est une blockchain évolutive, elle va s'adapter et donc évoluer évidemment au rythme des nouvelles innovations technologiques qu'on va trouver en termes de blockchain, et donc rester, elle est déjà compétitive, donc améliorer sa compétitivité et rester compétitive le plus longtemps possible, et donc potentiellement prendre le pas, prendre la place des blockchains comme Ethereum ou d'autres blockchains assez lentes comme ceci. Donc pour moi, le token One, de tous les cas, il se développe au fur et à mesure que la blockchain Harmony se développe, et donc est de plus en plus utilisé. Donc il y a de plus en plus d'applications décentralisées dessus, qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs de cette blockchain. Donc le token One prend de la valeur au fur et à mesure que la blockchain est de plus en plus utilisée. Et ce token donc a pris plus 432% sur un an. Donc il a fait plus que x5 sur un an. Si tu avais mis 100 euros, tu aurais 532,18 € aujourd'hui. Si tu avais mis 100 euros il y a un an, donc tu aurais fait x5,3 à peu près. Donc voilà, c'est énorme en fait. C'est un token qui a déjà beaucoup pris en valeur, et là qui retrace d'un petit 20% ce mois-ci, qui te permet donc de l'acheter moins cher. Admettons qu'elle refasse la même performance. Donc attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais est-ce que tu préfères acheter à 80 euros et voir le cours augmenter à 532 euros, ou acheter à 100 euros et voir le cours augmenter à 532 euros? Eh bien, c'est beaucoup mieux d'acheter à 80 euros. Tu me diras, sur le long terme, ça fait pas une énorme différence, mais au final, plutôt que de réfléchir comme ça, tu pourrais te dire, au lieu d'en acheter pour 80 euros aujourd'hui, même si le token vaut moins cher, j'en achète pour la même somme d'argent, et du coup, j'aurai plus de gains. Et au lieu de finir à 532 euros, tu seras peut-être à 600, tu seras peut-être à 650. Je ne sais pas, j'ai pas fait le calcul exactement, mais en tout cas, c'est bien plus intéressant d'acheter même ne serait-ce que 5 à 10% plus bas aujourd'hui, parce que au final ça te fait plus de tokens pour le même prix, et du coup quand le token aura fait x5 ou x10, et bien c'est là que tu vas te rendre compte de l'intérêt d'acheter dans des creux de marché comme celui-ci. Donc c'est pas le token qui a perdu le plus en valeur ce mois-ci, hein, c'est le token FTM de chez Phantom qui a perdu le plus en valeur ce mois-ci, mais le projet en lequel je crois le plus, et qui a la plus grosse prise de valeur sur un an, c'est le projet Harmony, donc le token One. Donc voilà, il y a le FTM qui a perdu 29,61%, le token One n'a perdu entre guillemets que 20%, donc je pourrais dire ouais c'est plus intéressant, le FTM il a plus perdu, mais non, pour moi la blockchain Harmony a vraiment une valeur ajoutée qui est l'évolutivité et un avantage concurrentiel du coup énorme, parce que si elle peut s'adapter en temps réel aux évolutions des technologies, eh bien elle restera compétitive, et elle le sera de plus en plus. Voilà pourquoi, pour moi, le token One est très intéressant, et que si tu souhaites en acheter, si tu souhaites investir sur le projet Harmony, eh bien c'est le moment de le faire avant que le token ne remonte. Et puis même une fois qu'il sera remonté, ça sera toujours à mon avis intéressant, mais plus tu achètes bas, plus tu peux avoir de tokens pour le moins cher possible. Donc pour moi, c'est le meilleur moment pour investir sur le token One.
Voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je ne te dis pas d'acheter de cette crypto-monnaie. Je te dis simplement mon avis sur ce token et ce que je ferai, ce que je fais en fait, si j'ai des liquidités à investir, j'investis sur les tokens qui ont le plus bel avenir, à la fois qui ont une grosse baisse sur le mois précédent. Donc voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites investir sur le token One, je t'invite à le faire via la plateforme Binance, qui est le plus gros exchange de crypto-monnaies, donc la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies. Donc tu peux en acheter, en vendre et tu peux même payer avec des crypto-monnaies. J'ai personnellement une carte bancaire de chez Binance, donc une carte avec le logo Binance, et je mets une partie de mes crypto-monnaies sur un portefeuille, et lorsque je paye avec ma carte, eh bien ça revend une partie de ces crypto-monnaies pour les convertir en fait en euros et du coup payer le commerçant chez qui je paye en euros, parce que je ne sais pas si le commerçant chez qui je paye veut recevoir du Bitcoin, du XRP ou de l'USDT. En tout cas voilà, ça reconverti en euros instantanément, c'est vraiment très pratique parce que ça te permet de garder tes crypto-monnaies jusqu'au dernier moment, au moment de payer avec. Donc eh bien pour moi c'est avec crypto.com une des meilleures cartes bancaires, du coup j'ai envie de te dire une carte Visa, mais qui n'est pas donc dans une banque, qui est chez un organisme, en fait, chez une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Donc, c'est la plateforme la plus intéressante pour moi. Et pourquoi je te parle de Binance? Parce que je suis parrain Binance. En fait, comme j'ai un compte, je peux te parrainer et du coup te donner mon lien de parrainage. Il est donc dans la description. N'hésite pas à descendre un petit peu, il y a plusieurs liens. Et c'est le lien de Binance, si tu préfères en français, qui t'offre du coup une réduction de 5% sur tes frais de transaction à vie. Et tu vas voir qu'au final, avec le nombre de transactions qu'on fait sur l'échelle rien que d'une année, donc j'imagine même pas d'une vie, ça va te faire un paquet d'économies. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.